Bonjour, nous voici pour la correction de l'exercice enfin des exercices qui étaient pour le mardi 31. Alors la première feuille, donc celle-ci, en fait était sur la réciproque du théorème de Pythagore, alors que l'autre, en fait, c'était du théorème de Pythagore. Je ne sais pas si vous avez trouvé la technique pour le deuxième, mais on en parlera tout à l'heure, c'est assez sympa. Voilà. Alors, la première, donc c'est un exercice en fait un peu historique. Je rappelle que la corde à 13 nœuds, c'est vraiment quelque chose qui est utilisé, qui a été beaucoup utilisé au Moyen-Âge, mais qui était déjà dès le départ, déjà du temps des pharaons. On a des images, en tout cas des hiéroglyphes, où on voit des gens avec une corde. On suppose que ce sont des cordes à 13 nœuds, et on suppose qu'ils connaissaient déjà la technique. À savoir que la démonstration, elle arrivera que plus tard, du temps des Grecs. Donc voici une corde à 13 nœuds. Ce qui est important dans la corde à 13 nœuds, c'est que quand on regarde deux bouts de corde, il y a le même écart à chaque fois entre eux. Regardez, hop, il y a le même écart. Alors, je ne savais pas le faire sur la caméra vraiment. Il y a le même écart à chaque fois entre deux nœuds. Voilà, cet écart-là et celui-là, c'est les deux mêmes. Alors, du coup, corde à 13 nœuds, ce qu'on fait, c'est qu'on relie les deux extrémités et on prend les points là et là. Normalement, il y avait une marque, il y avait deux points qui étaient marqués différemment. Alors soit normalement c'est deux là rouge, ou alors inversement, on met 1, 2, 3, 4, 5, on met celui-là vert, et puis 1, 2, 3, on met celui-là rouge, celui-là vert. En fait l'objectif c'est vraiment d'avoir 3, 4, 5. 3, 4, 5, ça vous rappelle rien ça? 3, 4, 5. Et bien à vrai dire, si ça on appelle ça une unité. Alors je sais pas, ça peut être un centimètre, ça peut être 1 mètre, on s'en fout. On l'appelle, tiens, un corde. Allez, là j'ai les distances de 1 corde. Là j'ai les distances de 2 cordes. Alors j'ai pris un nom au hasard, hein. Bon, pas tout à fait, mais j'ai pris un nom à la compte qui ne sert à rien, juste pour dire le nombre de cordes. Voilà, je prends comme unité le corde, qui correspond à l'écart entre deux nœuds. Donc là j'ai 1, 2, 3 cordes. Là j'ai 1, 2, 3, 4 cordes. Puis je rappelle que là en fait ces deux-là ils sont reliés. Donc 1, 2, 3, 4, 5 cordes. Ah, et bien alors ça veut dire qu'en fait je me retrouve avec une figure quand je tends qui est un triangle avec 3 ici, 4 ici, 5 ici. Ça ne vous rappelle rien? Bon ben en fait c'était la réciproque du théorème de Pythagore. Donc on va calculer, s'il y a une hypoténuse, ce serait celle-ci puisque c'est plus en côté. Donc on calcule lui d'un côté, 5 au carré, ça fait 25. Les deux autres carrés on les ajoute, 3 au carré plus 4 au carré, ça fait 9 plus 16. Ça fait 25. Ah, dis donc, ils ne seraient pas égaux? Ah si, ils sont égaux. D'après la réciproque du théorème Pythagore, le triangle est rectangle. En fait, historiquement, on savait déjà faire des cordes avec des angles droits, avec cette technique-là. Voilà. Il y a pas mal d'objets, je vous en présenterai encore des objets qu'on utilisait à l'époque. Si on a l'occasion, quand on reviendra du confinement, vous présenter notamment l'Astrolabe, qui est un objet qui est assez sympa à utiliser. Et puis les sextants aussi. Ce sont des objets vraiment qu'on utilisait à l'époque, qu'on n'utilise plus maintenant parce qu'on a beaucoup mieux, mais qui sont basés sur de la géométrie assez simple au final. Allez, passons au deuxième exercice. Alors, l'objectif était de prendre un bâton dans le premier paquet, un bâton dans le deuxième paquet, un bâton dans le troisième paquet, de telle façon qu'on fasse un triangle rectangle. Alors, si j'ai un triangle rectangle, et bien l'hypoténuse, ça est forcément ce truc-là. Donc par exemple, si je prends le 15, je sais pas, 31, 34, je prends les trucs un peu au hasard. 15 au carré, plus 31 au carré, combien ça fait? Est-ce que c'est égal à 34 au carré? Donc il suffit de prendre sa calculatrice, hein, et vous faisiez les calculs. Est-ce que 15 au carré et 31 au carré, quand je les ajoute, combien ça fait? Ça fait 1186. De la même façon, 34 au carré, ça fait 1156. Bon, alors 15, 31, 34, ça ne fait pas un triangle rectangle, puisque, bah, voilà, j'ai pas, mon théorème de Pythagore n'est pas vérifié. La formule de Pythagore n'est pas vérifiée. Alors l'objectif est de trouver comment ça pourrait marcher pour que bon, ça plus ça plus ça plus ça qui fasse ça, et ainsi de suite. Alors il y avait une méthode qui gagnait un peu de temps,
c'était de calculer 15 au carré, calculer 16 au carré, 30 au carré, 31 au carré, 34 au carré, 35 au carré, et puis regardez déjà ce que ça donnait ceci. Alors, bon, il y en a qui sont faciles. Alors 15 au carré, ça fait 225. Je vérifie quand même, mais bon, je ne pense pas trop me planter en disant ça. 16 au carré, 256. 30 au carré, 900. 31 au carré, 961. Pareil, je vérifie, mais je pense que je me suis planté. 34 au carré, c'est 1156, je l'ai fait juste dessus. Et 35 au carré, ça fait 1225. Et en fait, l'objectif c'est de prendre un bâton là, un bâton là, un bâton là. Bon, du coup, il faut que j'ajoute les carrés, un carré là et un carré là, pour que ça fasse un carré là. Donc il suffit de regarder, et ben, avec lui 225, il me faudrait par exemple 1000 ou quelque chose comme ça pour celui-là, ça marche pas. Celui-là, bon, on fouille. Et en fait, ça se trouvait ici, 16, 30 et 34. Alors 34 au carré, je l'ai ici. Et 16 au carré et 30 au carré, bah, quand vous ajoutez ces deux-là, ça fait aussi 1156. Autrement dit, les trois bâtons à prendre, c'était 16, 30, 34. Voilà. C'était pareil, la réciproque du théorème de Pythagore. Troisième exercice, qui était celui-ci. Alors celui-ci était un petit peu plus fourbe, et nous allons regarder comment ça se passe. On veut la distance entre Claude et Rémi, par exemple, au départ. Entre ces deux trucs-là. Je rappelle que chacun a un cercle de 50 cm autour de lui. Donc, entre Claude et Rémi, qui est cette distance-là, voilà, et ben j'ai 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm, 50 cm. Autrement dit, de là, le diamètre, ça fait 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres, 4 mètres, et 2 demi-mètres, ça fait 5 mètres. Donc en fait, la première réponse, c'était 5 mètres. Je pense que celle-là, tout le monde l'a trouvé assez facilement. Maintenant, passons aux autres. Là, c'était un peu plus étonnant. Il fallait trouver la distance, par exemple, entre Noémie et Eric. Bon, entre Noémie et Eric. Alors là, a priori, vu comme ça, je ne peux pas la trouver, à moins que j'arrive à trouver un triangle rectangle dans lequel j'ai ce côté-là. Eh bien, si vous preniez cette distance-ci et cette distance-ci, n'aurait-on pas ce qu'on veut? Alors, là, c'est ce que je cherche. Là, ben, j'ai 50 cm, 1 mètre, 50 cm, donc j'ai 2 mètres ici. Et là, 50 cm, 50 cm, j'ai 1 mètre. Alors pourquoi, la question qui peut se poser, c'est pourquoi aurais-je un triangle rectangle? Alors la question en fait, elle revient à se poser dans ce triangle-ci. Alors je vous fais la démonstration, je ne vous la demanderai pas, quand je vais vérifier vos travaux, quand j'ai vérifié vos travaux, personne ne me l'a fait, mais je vous dis, il aurait quand même fallu vérifier si là j'ai bien un angle droit. Alors pour ça, il suffit de regarder ce triangle-là. Le grand triangle là. Ce grand triangle là, il a 2 mètres, 2 mètres, 2 mètres. Autrement dit, c'est un triangle équilatéral. S'il est équilatéral, à ce moment-là, cette droite-là, c'est ce qu'on appelle la médiane, puisqu'elle part d'un sommet, milieu en face. Et dans un triangle équilatéral, la médiane et la hauteur sont une même chose. Autrement dit, c'est la droite qui relie le sommet au milieu opposé, est aussi la droite qui relie le sommet perpendiculairement au côté opposé. Bon, allez, je ne vous demandais pas forcément ça. En tout cas, maintenant, on avait ce qu'on voulait. On a 1 mètre, 2 mètres, et on cherche ça. Attention, c'est du Pythagore, d'accord, mais ce côté-là n'est pas l'hypoténuse. Autrement dit, pour calculer celui-ci, on va soustraire. Alors, si on met, ce que j'avais mis exactement ça pour avoir 3 noms, alors je l'appelais N comme Noémie, R comme Romain, A comme Alex. À ce moment-là,
Dans le triangle rectangle ARN, d'après la réciproque, d'après le théorème de Pythagore, excusez-moi, je commence à faire n'importe quoi. Moi. Ah, le confinement, je vous jure. D'après le théorème de Pythagore, on a NR au carré, qui est égal à AN au carré, plus AR au carré. NR au carré, ça fait 2 au carré. AN au carré, c'est ce que je cherche. AR au carré, ça fait 1 au carré. 4 plus 1. J'en conclus que AN au carré, c'est 4 moins 1. AN au carré, c'est égal à 3. AN égale racine de 3. Et donc, la distance qui sépare Noémie d'Alex, c'est racine de 3 mètres. Je rappelle que c'est un nombre. Vous avez tout à fait le droit de dire que la distance qui sépare, c'est racine de 3 mètres. C'est un nombre, vous pouvez utiliser comme un autre. Vous pouvez utiliser 2 mètres, vous pouvez utiliser 7 mètres 80, mais on peut utiliser aussi racine de 3 mètres. Ça existe. Hein. C'est un nombre. Et pour finir, nous avons Romain, nous avons Martine. Bon, alors a priori, là ça me paraît un peu plus compliqué. Et au final, il fallait un petit peu se balader d'un triangle et trouver aussi un triangle rectangle. Alors, l'une possibilité, il y en a plusieurs, mais l'une possibilité, c'est de faire ceci. Alors, j'espère qu'il se voit bien. Là, là et là. Alors, parlons un petit peu de ce triangle. D'abord, pour les mêmes raisons que tout à l'heure, alors c'est un triangle rectangle. Pas pour les mêmes raisons, mais en tout cas, c'est un triangle rectangle. Il suffit de regarder là, voilà, juste dans celui-là, c'est on se retrouve avec le même triangle que tout à l'heure ici. Donc ça nous fait un triangle rectangle. Donc j'ai un angle droit là, donc j'ai un angle droit là. Bon, j'ai un angle droit ici, je veux dire. Ensuite, cette distance-là, ben c'est 2 fois cette distance-là. Autrement dit, ici, j'ai 2 fois racine de 3. J'ai 2 racines de 3. Ensuite, ici, j'ai 1 mètre. Bon, ben ici, j'ai 1 mètre. Et on se retrouve encore à faire du Pythagore. Mais attention, on avait un nombre là qui est un peu bizarre, puisqu'il y a 2 racines de 3. Et on va calculer pareil. Alors, lui, je lui donne un nom, parce que je lui ai pas donné de nom. Ah oui, parce que j'avais prévu de le prendre avec là. Bon, c'est pareil, ça aurait été la même chose. Donc, d'entrer en rectangle là, hop, je vais prendre celui-là de trait en rectangle. Hein. Excusez-moi, je m'étais planté. Donc, dans le triangle RAM, M comme Martine, donc dans ARM, d'après théorème de Pythagore, petit patata, voilà. Alors, on a ici MA, c'est pas l'hypoténuse. MR, c'est l'hypoténuse. Hein. Toujours vérifier quel côté l'hypoténuse. Donc MR au carré égale MA au carré plus AR au carré. MR au carré, c'est le nombre que je cherche. MA au carré, c'est 2 racines de 3, et ça c'est au carré. Et dernier, bah, c'est comme tout à l'heure, c'est le 1 au carré. Alors la petite astuce, c'est de se rappeler que 2 racines de 3 au carré, c'est 2 racines de 3 fois 2 racines de 3. Bon, 1 au carré, ça fait 1. Autrement dit, 2 racines de 3, ça fait 2 fois racine de 3 fois 2 fois racine de 3. Alors 2 fois 2, 4. Racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Je rappelle que les racines carrées, quand on les multiplie par la même, elles s'annulent. C'est pareil que racine de 3 fois racine de 3, c'est comme racine de 3 au carré. D'autrement dit, racine de 3 fois racine de 3, ça fait 3. Ça fait 2 fois 2 fois 3, ça fait 12. Plus 1, ça fait 13. Donc MR au carré égale 13. MR égale racine de 13. Voilà, c'était ça qu'il y avait à faire pour aujourd'hui. Ça va clore notre session sur la réciproque du théorème de Pythagore. Il faut dire qu'il n'y a pas grand-chose. Hein. Et puis on va enchaîner sur quelque chose voilà, qui est très d'actualité. On parlait de stats. Donc on se retrouve tout à l'heure pour parler de statistiques. A tout à l'heure.